Bienvenue dans le podcast Behind the Event, le podcast des professionnels de l'événementiel. Un rendez-vous incontournable pour les particuliers et les entreprises qui ont envie d'en savoir plus sur le profil d'un prestataire. Je suis Amandine, cofondatrice du carnet événementiel et je suis là pour vous guider dans vos choix. Dans chaque épisode, plongez au cœur des coulisses de ces métiers passionnants et des conseils avisés de prestataires pour organiser vos événements et les critères essentiels à considérer pour faire un bon choix. Je vous souhaite une belle découverte avec le professionnel d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie de l'entreprise By M Event, créatrice de papeterie pour tout type d'événements. Bonjour Marie. Bonjour Amandine. Donc aujourd'hui, on va partager avec toutes les personnes qui vont écouter ce podcast les coulisses de ton métier, te poser une série de questions. N'hésite pas si toi tu as des choses à ajouter par la suite. Ton entreprise c'est By M Event. Tu es créatrice en papeterie sur mesure pour tout type d'événement. Tu nous expliques un petit peu comment en es-tu arrivée à avoir cette idée de créer cette entreprise? Alors moi je suis graphiste de formation, donc j'ai fait des études dans le design graphique. Donc j'étais pas forcément prédestinée à aller sur la papeterie, j'étais vraiment plus sur de la création de logos, charte graphique entreprise et puis après beaucoup de publicité sur lieu de vente, donc du design 3D. Et puis en fait à côté de ça, j'avais des amis qui savaient du coup que j'étais graphiste et puis qui ont commencé à me demander pour leurs événements à eux, comme un mariage, c'est comme ça que j'ai commencé justement à faire de la papeterie. Et puis ça m'a bien plu, donc après c'était pour des amis d'amis et puis j'ai commencé à me lancer sur des personnes que je ne connaissais pas qui avaient ces projets-là et qui me contactaient. Et puis c'est comme ça que j'ai décidé de le développer. Tu as créé By M Event il y a combien de temps? Je me suis lancée à 100% à mon compte du coup sur By M Event depuis presque 1 an et demi maintenant. On parlera après de tous les styles de papeterie que tu as pu réaliser parce que c'est vrai qu'on te connaît beaucoup en mariage, mais tu ne fais pas que ça. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu comment se déroule une approche avec un client et quelle est ta préférence déjà pour ce contact? C'est toujours plus simple par appel parce que on échange plus rapidement, comme en 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum. On a le temps de faire le tour. Donc cette première approche me permet moi de connaître un petit peu les futurs mariés, de savoir ce qu'ils souhaitent pour leur mariage, s'ils ont déjà une idée d'une ambiance, d'un style, d'une thématique qu'ils souhaiteraient, s'ils ont une idée un petit peu de la papeterie qu'ils imaginent, ou si au contraire je peux avoir totale carte blanche et les guider un petit peu par rapport à quand ils m'auront décrit un petit peu ce qu'ils aiment pas. Que bien sûr c'est du 100% sur mesure. Généralement quand les futurs clients te contactent, justement, c'est avec une idée en ayant déjà vu les créations que tu as fait sur ton site. Parfois oui, ils vont avoir vu un faire-part que j'ai déjà réalisé et ils vont me dire celui-là par exemple il nous a beaucoup plu, on aimerait bien le réadapter pour nous. Donc moi je les guide toujours sur le fait que effectivement je fais du sur-mesure. Donc l'idée c'est pas de reprendre un modèle que j'ai déjà fait et de changer juste les prénoms et la date puisque justement je ne fais pas de catalogue et c'est pas ce qui m'intéresse de refaire 2 fois la même chose. Et donc plutôt de les guider en leur disant alors il y a peut-être ça effectivement qui vous a plu, mais qu'est-ce que vous aimeriez changer, mettre à votre sauce parce que vous êtes différent des mariés pour qui j'ai déjà fait se faire part et qu'est-ce que vous souhaiteriez ajouter, retirer pour créer vraiment le vôtre à 200%. Et comment tu arrives à intégrer finalement un petit peu tes goûts à toi avec leur goût à eux? Alors par rapport à justement l'approche qu'on aura eue par téléphone ou par message, je vais savoir un petit peu par rapport à ce qu'ils vont avoir vu sur mon site et m'avoir dit celui-là on aime bien, celui-là. Comme ça je commence un petit peu à savoir ce qui leur plaît dans mon style que j'ai déjà pu proposer sur d'autres faire-part, que ce soit sur les illustrations, sur la mise en page ou la thématique. Et après de ça, je vais recréer quelque chose pour arriver à m'approcher au maximum de ce qu'ils ont pu me dire, est-ce que j'ai pu déceler du coup dans notre échange. Je le fais comme je l'ai ressenti dans l'échange et généralement ça tape assez juste. Donc là tu parlais de mariage, mais on peut voir sur ton site que tu accompagnes aussi les personnes pour des anniversaires, pour d'autres types d'événements. Justement, qu'est-ce que tu peux réaliser et pour quel type d'événement? Alors ça va être vraiment tous les événements qui vont entre guillemets on va dire marquer une vie. Donc là effectivement on a parlé du mariage, mais il va y avoir la naissance. Donc ça peut être sur des faire-part de naissance, mais avant la naissance vous pouvez faire un petit baby shower. Vous pouvez ensuite avoir tout ce qui va être baptême ou autre fête comme ça religieuse, les anniversaires, les EVJF, de faire pas mal de petites carteries par exemple pour des petits supports de jeu pour faire des petites animations entre elles. C'est pas que de la carte d'annonce d'événements et de déroulé, c'est aussi tous les petits détails justement qu'il peut y avoir ce jour-là. Comme pour par exemple les baby showers, je fais pas mal de petites fiches prédictions donc qui s'adaptent au thème. Ça peut être en forme de petit body, ça peut être en forme, là c'était pour la Saint-Patrick la dernière que j'ai faite, donc je l'ai faite en forme de
de chapeaux irlandais, des petits lutins, les leprechauns. Enfin voilà, on peut vraiment s'amuser sur toutes les thématiques et décliner en fait tous les événements comme ça. Même pour les anniversaires, il y a des tas de thématiques à explorer qui peuvent être très sympathiques. C'est vrai que pour ceux qui vont écouter ce podcast, il y a un gros mouvement qui s'appelle le Gender Reveal qui arrive beaucoup des États-Unis où justement il y a toute cette animation autour du bébé à venir, filles, garçons, etc. Donc je pense que c'est quelque chose peut-être que tu vas voir dans les prochaines demandes. Bah oui, je l'espère. J'en ai vu effectivement arriver dans canon. mon entourage et oui, c'est vrai que ce serait plutôt sympa à faire aussi. On n'a pas parlé de quelque chose, c'est que là on parle d'événements particuliers, mais est-ce que tu accompagnes aussi les entreprises? Alors j'ai pas eu de demande encore, mais je commence à avoir dans mon réseau des personnes qui y sont intéressées justement pour apporter ce côté papeterie pour des événements effectivement d'entreprise. Je pense notamment, tu sais, au séminaire ou même au team building en fait pour avoir tout ce support papier qui est peut-être un peu moins, on va dire, fun à réaliser, mais du coup ça peut apporter une jolie thématique aussi à une entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différentes étapes et les délais en fait qui sont le mieux pour te contacter? Je dis toujours à peu près un délai de 1 mois environ pour la réalisation complète du faire-part, donc de la création jusqu'à l'impression, le montage et puis la remise en main propre ou en envoi. Parce qu'effectivement, comme c'est du sur-mesure, forcément tout ce qui va être illustration et mise en page, ça va prendre du temps puisque je vais vraiment le créer pour ce projet-là. Donc entre le moment de la prise de contact et la fin, oui, c'est un bon timing, 1 mois. Après cette première prise de contact, j'envoie à mes potentiels futurs clients mes plaquettes de présentation dans lesquelles ils vont retrouver la plaquette de crayonné avec plein d'idées de formes en fait pour les faire part, des formes et des illustrations dessinées. Et après de ça, en fait, ils peuvent s'en inspirer pour soit en choisir une qui va leur avoir beaucoup plu ou alors en mixer plusieurs pour avoir cette version numéro 3 mixée avec la fermeture de la version numéro 5, etc. Tu envoies à peu près combien de modèles par justement? Dans mon dossier, il y en a une bonne vingtaine, voire une trentaine. Pour en fait vraiment avoir un très très grand panel d'idées parce qu'il y a tellement de formes possibles que voilà, je me dis comme ça ils peuvent vraiment avoir plein de choses à mixer pour créer le leur, vraiment pour s'inspirer. Et après à partir de ça, une fois qu'ils m'ont dit voilà vers quelle forme ils aimeraient tendre, de là je refais moi des crayonnés personnalisés. De là je peux leur proposer un devis. Puis une fois que le devis est validé, donc là on passe à la création graphique et à l'illustration. Donc toujours avec beaucoup d'allers-retours. Je leur montre l'évolution du dessin, s'il y a une illustration par exemple du domaine, de fleurs ou ce genre de choses. Puis qu'ils voient aussi l'avancée de leur création. Ils sont contents de voir que ça évolue. Et voilà, une fois que l'illustration est validée, je la mets en page, je leur envoie 1 ou 2 versions. J'aime bien proposer plusieurs choses pour avoir des échanges à chaque fois et validation comme ça étape par étape. Et une fois que la création graphique est validée, donc là je lance les impressions et puis après je m'occupe de la relation avec l'imprimeur et de récupérer les éléments et de faire le montage s'il y a du montage à faire comme des rubans, cachets de cire, ce genre de choses pour décorer un peu le faire-part. Il y a aussi cette partie de création parce que tu dessines. Tu ne fais pas justement, oui. C'est un peu cette différence-là aussi qui est importante à apporter, que justement on est sur un projet sur mesure, donc tu vas dessiner, tu fais de l'aquarelle aussi. Tu peux nous préciser un peu justement alors je sais que tu fais beaucoup de choses, mais du coup un petit peu donner des idées aux personnes qui nous écoutent. Alors dans les illustrations, on a souvent les illustrations du domaine qui peut être une très belle couverture en fait sur le faire-part ou une première page. Je retrouve aussi souvent beaucoup de demandes d'illustrations fleuries. Les illustrations, on peut les avoir aussi par exemple sur la frise programme. Il y en a beaucoup qui aiment la frise programme pour la journée et donc ça peut être soit des petits pictos assez simples ou alors vraiment des dessins très personnalisés. J'avais eu une demande la dernière fois par exemple pour le dessin du vin d'honneur avec un petit plateau et des huîtres et puis une coupe de champagne parce qu'il allait y avoir des huîtres au vin d'honneur. Voilà, donc tous ces petits détails là qu'on peut vraiment travailler sur une illustration pour mettre en avant justement ce côté très sur mesure et unique. L'idée voilà, c'est que c'est sympa de mettre plein de petits clins d'œil pour les invités qui vont recevoir ce faire-part. Et après le jour du mariage, ils disent oui tiens c'est vrai il y avait ça sur le faire-part. Effectivement on le retrouve le jour J. C'est beaucoup de petits détails pensés finalement avec eux et que tu mets en scène bien avant le mariage, donc c'est challenge. Oui, c'est ça. Donc faut pas qu'ils changent d'avis entre-temps après. Bon, après je pense pas que les invités s'en apercevraient trop, mais du coup c'est important à préciser justement que c'est pas un dessin qui est printé, c'est toi qui prends le temps aussi de dessiner, de t'imprégner finalement de l'ambiance de chaque événement. Même j'ai vu du coup sur ton site aussi pour les baptêmes, tu fais exactement pareil parce que j'ai vu je crois un ours, enfin il y avait il me semble en visuel, il y avait plusieurs dessins, donc c'est toi qui les réalises tous. Tous les dessins en fait je les réalise vraiment sur mesure, je réutilise jamais un dessin
Même par exemple les fleurs, on pourrait se dire, je vais avoir 2 mariages avec des fleurs un peu roses, etc. Non, même si j'ai la même demande de couleurs, de nom de fleurs, etc., je vais recréer ces fleurs parce que voilà, pour moi c'est le principe du sur-mesure et de l'unique. Et même si je vais avoir 2 ou 3 demandes de faire part avec une couronne d'eucalyptus, ce sera jamais 2 fois la même parce que je la redessinerai à chaque fois. Si on te demande d'associer des photos, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Oui, en fait, ça peut être soit on peut effectivement intégrer une photo dans le faire-part, on peut aussi intégrer une photo et puis je crée de l'illustration tout autour pour habiller cette photo. Vraiment, que ça c'est vraiment à la demande des futurs mariés, s'ils veulent avoir une photo ou pas sur leur faire-part. Même ça peut être un portrait redessiné du coup au trait, une photo réadaptée en vectoriel, donc c'est un dessin par ordinateur, voilà, très simplifié, histoire de retrouver la silhouette peut-être ou ce genre de petits détails pour qu'on reconnaisse les mariés sans non plus qu'ils aient leurs photos directement dessus. Et qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que finalement, quand tu les as, est-ce que c'est le choix de la typo, c'est le choix de l'ambiance? Qu'est-ce qui est le plus dur pour eux à effectuer dans le choix? Parfois, oui, je dirais que c'est la typo, parce qu'en fait, ils ont peut-être une idée, ils vont voir, parce qu'il y a énormément de sites sur lesquels on peut aller chercher ces typos, et parfois, on va voir une typo avec certains prénoms ou un certain texte écrit, et puis finalement, quand moi, je mets cette typo qu'ils ont choisie sur leur prénom ou sur leur texte, ça rend pas pareil. Donc, des fois, effectivement, c'est peut-être sur les typos où j'ai parfois le plus d'aller-retour comme ça, parce qu'ils ont du mal à se décider en fait sur une typographie, mais finalement ça se fait quand même assez bien, on arrive à trouver quelque chose qui colle, mais voilà, c'est peut-être ce choix-là effectivement qui va être le plus long parfois. Donc justement, l'avantage d'être sur mesure, c'est qu'ils peuvent commencer par exemple avec une typo sur un faire-part, voir l'évolution de tous les détails que tu ajoutes, le dessin du domaine, enfin plein de choses, tous les détails, ce que tu disais tout à l'heure, les pictos et tout, et à la fin, s'ils se rendent compte que justement, enfin à la fin, pas à l'imprimerie bien sûr, mais du coup avant justement ça, avant la validation, ils peuvent justement se dire ok, on peut changer ça parce que ça ne convient pas et on s'aperçoit qu'avec tous les éléments ça ne colle pas. C'est un peu l'avantage avec toi. Oui, tout à fait. Même les illustrations, quand j'en propose, j'ai un exemple en tête d'un faire-part très très illustré que j'ai fait dernièrement. J'ai réactualisé à chaque fois l'illustration quand je leur envoyais. Ils voulaient plus de fleurs devant, changer un petit peu les couleurs des fleurs, etc. Vraiment, l'idée c'est de faire, je vais pas dire autant d'allers-retours. Enfin, il y a pas de, ça va être illimité, mais sans aller non plus dans l'excès des 75 allers-retours minutes. Mais voilà, c'est vraiment l'idée, c'est pas de valider par dépit ou par défaut un faire-part parce que j'ai dit qu'il y aurait que 5 allers-retours. C'est l'idée, si je veux vraiment qu'ils le valident en se disant waouh, c'est génial, c'est celui-là que je voulais. Et quels sont les outils, toi, que tu utilises et les technologies pour réaliser ça? Alors mes outils, au tout début, ça va être ma feuille et mon crayon. Et après, je fais pas de l'aquarelle sur tablette, je fais vraiment de l'aquarelle sur papier avec mes pinceaux, mes godets, etc. Et puis après, j'ai un scan pour les passer sur ordinateur. Il y a un grand temps de retouche pour affiner l'aquarelle et puis après de la mise en page. Ça m'arrive un petit peu de travailler sur tablette aussi. Pour l'instant, moi, c'est vraiment ça qui me convient. Après, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre de nouvelles techniques et du coup je sais que voilà, le dessin par la tablette c'est quelque chose qui me plairait, j'aimerais me pencher un petit peu plus là-dessus. Mais comment se passent les rendez-vous comme ça quand tu as des mariés ou des personnes qui organisent des événements dans toute la France? On peut vraiment travailler comme ça par visio, par téléphone, par échange de mails. Je peux aussi envoyer des maquettes tests par la poste. Enfin voilà, jusqu'à maintenant c'est vrai que j'ai pas mal travaillé avec des couples à droite à gauche et on a toujours bien avancé les projets dans les bons délais et ils étaient très contents des échanges en fait et de ce qu'on a pu mettre en place en fait pour leur projet. Quels sont les aléas qui peuvent te faire perdre du temps finalement parce que tu maîtrises, j'ai l'impression, toute la chaîne, enfin quasiment, jusqu'à l'impression. Des fois, ça peut être les allers-retours parce que on sait qu'on est tous pris dans notre vie de tous les jours avec le travail. Parfois, les futurs mariés ont des enfants, etc. Donc, des fois, on peut mettre plus de temps que prévu initialement pour se répondre, pour échanger. Donc ça peut prolonger le délai. Beaucoup de modifications, comme je ne limite pas le nombre des allers-retours. Les imprimeurs, c'est un bon exemple au mois de mai avec tous ces ponts que l'on connaît. Voilà, je vais avoir des imprimeurs qui vont fermer quelques jours ou ce genre de choses. Le cachet de
cire aussi. Le cachet de cire, ça comme c'est le seau, par exemple, s'il est personnalisé avec les initiales, c'est quelque chose qui peut mettre un petit peu plus de temps parce que pareil, il y a un temps de fabrication. Donc voilà, toutes ces petites choses-là. Si c'est un faire-part avec beaucoup de montage aussi derrière, je pense au faire-part sous forme de pochette où du coup il y a une découpe de pochette, un montage, plus après le montage tous les éléments dedans. S'il y en a 50 ou 200, enfin voilà, un mois c'est vraiment une base. Après, ça m'est déjà arrivé d'en faire un en une semaine parce que le délai était très 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 court. Je crois qu'elle les a même distribués en fait devant la mairie, les faire-part. C'était vraiment pour avoir un souvenir de ce jour-là. Mais c'est très très rare. Hein. J'en ai eu qu'un seul dans ce cas-là, mais ça arrive. Mais ça peut aussi, si les gens sont moins pressés, s'étaler sur 2 ou 3 mois de création tranquillement. Quelle est ton approche à toi justement quand tu sens que le couple ou la personne qui te présente le projet, tu dis il va manquer un petit truc pour que ça aboutisse? Non, j'aime bien des fois apporter effectivement des idées, leur suggérer des choses. Par exemple, un exemple là que j'ai en tête, c'est pour le carton de réponse. Beaucoup me disent qu'ils en ont pas forcément besoin, qu'ils veulent juste une petite ligne. Après, le carton réponse, faut pas le voir comme un carton que les invités vont vous renvoyer parce que généralement les invités ne renvoient pas ce carton. Mais c'est un carton sur lequel on peut mettre toutes les informations qu'on n'a pas envie de voir encombrer le joli carton d'invitation de faire-part principal. Et donc ce carton, en fait, il peut servir pour mettre un maximum d'infos auxquelles les futurs mariés ne vont pas avoir forcément pensé. Par exemple, les hébergements, des allergies éventuelles qu'il faudrait signaler pour le traiteur. Voilà, plein de petites choses comme ça auxquelles les futurs mariés pensent pas forcément dans leur coin quand ils s'imaginent la création de leur faire-part et que je peux leur apporter comme ça en idée en plus à ne pas oublier en fait sur le faire-part justement. Qu'est-ce que comprend un set de papeterie, on va dire, traditionnel? On va parler de la mariage, parce que je sais qu'il y a beaucoup de futurs mariés qui sont pris dans la prépa en se disant oui, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette dedans? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un faire-part? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une invitation, un retour? Tu en as parlé justement. Sur le faire-part, on va avoir principalement, on va dire la partie annonce déjà, voilà, un tel et un tel se marie tel jour. Après, donc la partie invitation, on serait très heureux de vous avoir parmi nous. Du coup, l'adresse, forcément du lieu ou des différentes étapes. Donc, s'il y a la mairie, l'église ou la cérémonie laïque, on peut avoir une partie programme plus détaillée, comme je disais tout à l'heure avec une petite frise, où là ça peut être, on peut aussi parler de la séance photo, on peut parler du vin d'honneur, de s'il y a une activité au vin d'honneur, du dîner, de la soirée, du brunch s'il y a un brunch le lendemain. Et ce qui peut être aussi du coup coupé en fonction des invités qu'on va avoir à son mariage. Parfois, on peut inviter les personnes que pour une partie de la journée, et puis d'autres qui vont avoir la totalité. Donc ça aussi, c'est des choses que je peux proposer, soit en ayant plusieurs versions du programme, soit en ayant plusieurs petits cartons. C'est la partie délicate des mariés. Oui, est-ce qu'ils viennent au cocktail? Est-ce qu'ils viennent au repas? Exactement. Qu'est-ce qu'on choisit? Alors même en tant qu'invité, quand tu reçois l'invitation, parfois c'est pas très clair. Donc c'est bien de c'est pour ça, voilà, que c'est important de bien écrire, de bien détailler ça. Et donc le programme est important dans cette justement par rapport à ça, de faire plusieurs versions ou de rajouter des cartons pour les invités qui sont invités pas que au vin d'honneur, ce sera le carton principal. Ceux qui sont poussés au dîner, et d'avoir un petit carton dîner en plus, et puis ceux pour le retour le lendemain s'il y en a, d'avoir un carton encore supplémentaire. Donc ça, c'est aussi des petits cartons qu'on peut avoir dedans, le carton réponse ou un carton information à côté. Voilà, ça c'est des petits éléments qu'on peut avoir en plus. Généralement, quand je signe avec des futurs mariés, je leur envoie toujours un bloc texte pour avoir les informations qui sont essentielles, qui sont nécessaires vraiment à la création du faire-part. Et puis après, tout ce qui va être un petit peu optionnel, s'ils ont envie du coup de le mettre, un dress code. Tout le monde ne le met pas sur son faire-part, mais il y en a qui ont envie de le préciser. Donc voilà, donc ça va être dans ma partie optionnelle. Est-ce que toi, tu réalises tout ce qui est livret de cérémonie, couverture, etc. C'est quelque chose que tu fais? Oui, tout à fait. Sur la déclinaison justement de la papeterie qu'on va avoir pour le jour J, parce qu'il y a beaucoup d'éléments aussi de papeterie pour le jour même du mariage. Mais finalement, tu as le set de papeterie principal. Il peut y avoir le livret de cérémonie. Il peut y avoir aussi. Après, il y a les remerciements aussi. Mais déjà, rien que pour le jour J, effectivement, puis il y a le livret de cérémonie, mais vous pouvez aussi avoir le panneau de bienvenue, un plan de table, des marque-places, les numéros de place, un menu qui peut être un menu par table ou un menu par personne, le livre d'or qui peut être personnalisé aussi, l'urne des mariés, on peut avoir des petites étiquettes qui vont venir sur les cadeaux invités. Donc finalement, ça te fait gérer à toi aussi les imprévus, parce qu'il peut y avoir des invités qui se rajoutent. Mais par exemple, un changement dans le menu du traiteur.
Alors les changements de menu c'est un peu plus rare, mais par contre oui finalement il y a la tente machine qui s'est rajoutée parce qu'elle peut venir. Bon, il faudrait la rajouter sur le plan de table et puis rajouter un marque-place. Ou alors il y a un tel qui s'est séparé donc monsieur ne viendra plus. Du coup faut l'enlever du plan de table. Voilà. Ouais. Donc ça c'est les petits les petits imprévus et les petits aléas dans les 2 semaines qui précèdent le mariage où j'ai beaucoup d'appels et beaucoup de modifications. Ça arrive, mais c'est pour ça qu'on essaye toujours de faire imprimer au dernier moment en fait pour gérer tous ces petits imprévus là de dernière minute. Quelles sont justement les tendances ou les évolutions que tu observes toi dans les demandes justement de papeterie? Est-ce que tu vois qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent, qu'on te demande? Ces derniers temps, j'ai beaucoup plus de demandes d'illustration, justement de personnalisation comme ça, en particulier du lieu. Les gens veulent beaucoup illustrer en fait le lieu sur le faire-part pour donner un petit aperçu, je pense, aux invités et puis pour personnaliser vraiment ça. Donc oui, beaucoup de demandes d'illustration. Ça te demande plus de travail du coup, toi? Oui. oui, parce que forcément. Alors après, il y a l'illustration au trait ou l'illustration à l'aquarelle. Forcément, l'illustration à l'aquarelle prend beaucoup de temps, mais après, c'est une de mes parties préférées, l'illustration. Donc ça. Tu pourrais donner un peu un ordre d'idée justement de combien de temps ça, même si c'est aléatoire parce que ça peut être suivant ta source d'inspiration et du moment. Je dirais bien 5-6 heures minimum de temps d'illustration pour une illustration à l'aquarelle. C'est un peu pour donner justement un ordre d'idée. On se dit facile, 1 heure. Non, parce qu'il y a beaucoup de détails à travailler, surtout sur un lieu. Après, voilà, sur une illustration de fleurs, je vais pas être sur ce temps-là, mais sur une illustration de lieu, c'est vrai que voilà, quand vous avez un domaine avec 50 fenêtres sur la façade, voilà, simple exemple. Parce que tu vas faire les 50 fenêtres et pas 48. Et justement, toi, pour être à même de l'inspiration et des tendances, est-ce que tu regardes un petit peu ce qu'il se fait ou tu préfères rester neutre et te dire, ok, je préfère en fait avoir ma propre, on va dire, patte entre guillemets? Non, c'est important de regarder toujours ce qui se fait aussi à côté. L'idée, c'est pas du tout de copier parce que j'ai ma patte à moi et puis j'ai mes idées, etc. Mais c'est vrai que c'est important quand même de voir un petit peu les tendances, ne serait-ce qu'en termes de couleurs, voilà, en termes de forme aussi des fois, parce qu'on voit pendant un temps c'était peut-être une certaine forme qui était très à la mode. Là maintenant il y a beaucoup plus de découpes et donc c'est important aussi de proposer ça, d'aller un petit peu vers les tendances du moment, parce que voilà, faut toujours suivre. Je pense qu'il faut suivre un petit peu ce qui se fait pour justement proposer des choses dans l'air du temps aussi, tout en apportant après sa patte et ses idées et de faire évoluer comme ça son style. Et tes inspirations justement, tu les vois en France? Plus loin, beaucoup de choses des États-Unis et puis beaucoup de choses aussi colorées, un peu d'Italie ou d'Espagne. Je pense que cette année, on est sur une tendance où les personnes ont envie justement un peu de chaleur, un peu de jaune, d'orange, de tout ça en fait. On a besoin de soleil. Pour maintenir justement cet équilibre entre ta créativité à toi et les besoins, comment est-ce que tu maintiens justement cet équilibre entre l'artistique et la créativité que tu vas avoir et la demande du client? Est-ce que justement on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu es force de proposition quand ils te parlent de leur projet, etc., et que tu as envie de tester un truc pour justement avoir une nouveauté? Tu le fais? Oui, je le fais. Après, ça marche pas à tous les coups parce que voilà. Après, c'est pas forcément soit c'est le budget qui suit pas, soit c'est l'envie. Finalement, ils veulent quelque chose de plus simple ou voilà. Mais oui, je propose. C'est pour ça que j'aime bien aussi proposer plusieurs versions. C'est qu'ils puissent avoir le choix entre quelque chose qui va vraiment plus se rapprocher de ce que eux m'avaient demandé, et puis après proposer des choses qui vont un peu plus loin et qui peuvent peut-être les inspirer, leur dire ah bah oui tiens on n'avait pas pensé à ça mais c'est plutôt chouette, ou alors dire oula non elle est partie trop loin et c'est pas ce qu'on veut. Mais Et justement on n'en a pas parlé Marie, mais est-ce que tu as un minima toi en termes de créativité? Si par exemple tu as des personnes qui te disent nous voilà, alors après c'est différent parce que par exemple pour un anniversaire on n'invite pas 80 personnes, mais du coup est-ce que tu as un minima justement de nombre de faire-part, de nombre d'invitations? Pas de minima. Après, le seul truc qu'il faut savoir, c'est que comme c'est de la création sur mesure, mon forfait de base, on va dire, de création, il restera le même que on me demande d'imprimer 10 faire-part ou 250, puisque je vais passer le même temps sur la création. Le tarif impression, il va varier forcément, mais par contre, le tarif de création, malheureusement non, parce que voilà, encore une fois, je vais passer le même temps que j'en imprime 10 ou 250 derrière. Ma création, si je dessine par exemple un domaine, je passerai quand même 5 heures à le dessiner, même si je n'imprime que 10 faire-part derrière. Pour peut-être répondre à la question
question de futurs clients ou futurs mariés, est-ce que tu peux nous dire, Marie, quel tarif en fait il faut compter pour justement te faire appel à toi pour une création de papeterie de mariage? Création de papeterie, elle va démarrer à partir de 175 € pour un faire-part simple recto verso en uniquement de la mise en page de texte. À partir du moment où on rajoute des illustrations, chaque illustration va avoir un prix. Donc les illustrations fleuries, ça peut être une 50aine d'euros. Une illustration d'un domaine, on va plus être sur à partir de 75 €. Après, vous avez tout ce qui va être frise programme avec des simples pictos ou des illustrations très très personnalisées. Où là, voilà, on va avoir une fourchette entre 40 et 100 €. Voilà, ça va vraiment dépendre. C'est pour ça que je fais toujours mes devis sur mesure comme ma papeterie pour proposer des devis à tiroir aussi pour que les clients puissent se dire bah oui, cette option-là elle nous intéresse, on peut se permettre de la prendre, celle-ci moins et faire leur choix aussi de création comme ça. Chaque projet sur mesure, mais c'est un peu pour donner un peu une fourchette d'idées et de montrer aussi l'importance du travail sur mesure et qu'il y a beaucoup de temps et beaucoup d'investissement justement pour être au plus près des attentes des clients pour créer quelque chose d'unique et une papeterie vraiment unique. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet justement de création que tu as réalisé dernièrement et qui t'a plu? Deux très très différents. Il y en a un, c'était vraiment beaucoup plus de la mise en page et des photos puisque le futur marié était journaliste et du coup ils sont partis sur un format journal ils m'ont fourni beaucoup d'articles et ce qui était très sympa c'est qu'ils se sont donnés à fond aussi eux sur le contenu, ce qui m'a permis moi de m'éclater sur le contenant et de pouvoir proposer voilà une mise en page. C'était vraiment du journal, donc il y avait plein de photos, plein d'articles, etc. Et ouais, gros défi, mais c'était super sympa à travailler. Ils étaient très très contents du rendu. Et un autre complètement différent où là c'était que de l'illustration à l'aquarelle. Il y avait peut-être 3 phrases de texte en tout et pour tout dans le faire-part et tout était illustré. Donc gros challenge pour moi parce que j'avais pas fait autant d'illustrations sur les faire-part auparavant. Très très beau rendu. Pareil, les futurs mariés sont ravis et puis moi j'étais très très heureuse de ce projet aussi parce que vraiment ça changeait du simple domaine en bas à droite de la page ou en bas centré. Voilà. Là c'était vraiment quelque chose de très coloré. Je l'ai pas encore publié parce qu'il est assez récent, donc j'attends qu'il soit distribué de partout pour pas les invités le retrouvent sur internet. Mais c'est ça aussi qui est compliqué pour toi, c'est que tu peux pas diffuser tant que les mariages ne sont pas ou les événements ne sont pas réalisés. Donc c'est après les faire part, si je peux quand même quand on est à quelques mois, je me dis que voilà tous les invités l'ont reçu et mais c'est vrai que c'est un peu frustrant des fois d'en sortir un, de se dire oh là j'ai hâte de le mettre, je peux pas le mettre tout de suite, on va attendre un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose justement qui se fait quand on voit des photos de papeterie réalisées le jour J? Alors c'est une tendance qu'on voit beaucoup, on appelle le fatelé, on va dire dans le mariage. Pas assez. J'aimerais bien en avoir plus, même justement quand je décline la papeterie sur tout ce qui est plan de table, menu, etc. Faut un petit peu courir après les futurs mariés pour leur demander de nous partager ça parce que c'est vrai que c'est frustrant. Dans mon petit atelier, je peux prendre les photos, mais ça n'a absolument pas le même rendu quand c'est installé dans la salle du mariage avec les fleurs, avec les tables montées, etc. où c'est beaucoup plus parlant. Et là, la papeterie prend tout son sens aussi, la personnalisation prend tout son sens parce que c'est vraiment dans l'univers du mariage et donc c'est un peu frustrant des fois de ne pas avoir ce fameux retour, mais je le demande de plus en plus. Et prochaine ligne à ajouter sur le devis 2025-2026, option déplacement jusqu'au lieu du domaine le jour J pour photographie sur place. Ça, pour pouvoir prendre exactement. Est-ce que tu t'es rendu compte, là tu fais beaucoup de créations, donc ça fait quand même un petit moment. Pour te connaître et pour t'avoir déjà vu en tant qu'exposant, je parle du salon You and Me 2 petites secondes. Je sais que tu as un choix qui est énorme en présentation et que t'as rien finalement sur ton Instagram parce que c'est fou en fait tout ce que tu peux proposer et c'est justement ça, je trouve, ta valeur ajoutée, c'est que en fait tout est tellement possible et réalisable. Je me rappelle à Biarritz quand j'ai pris en fait tous tes faire-part que tu faisais, je me disais mais non, il n'y en a pas un pareil. Donc c'est vraiment génial. Et à quel moment tu t'aperçois en fait que le travail que tu réalises sur mesure, il a vraiment un impact sur tes clients? Est-ce que tu sens les émotions des gens quand tu leur envoies Oui, ça je le sens et c'est vrai que ça c'est hyper touchant en plus parce que bon quand ils viennent les récupérer, ils sont super contents, c'est très gratifiant de voir qu'effectivement ils se disent ah ça y est on l'a enfin, on est trop content, on va pouvoir l'envoyer, on avait hâte, etc. Et puis là j'en ai justement le faire-part très très illustré. J'ai la future mariée qui m'a envoyé des captures d'écran de ses proches qui ont reçu les faire-part et ça touche énormément parce que on a
a fait plaisir aux futurs mariés, ils sont contents, mais c'est ce qu'ils avaient en tête. Donc voilà, j'ai fait mon job entre guillemets. Et là, de recevoir des messages du coup de compliments de leurs invités, c'est encore plus gratifiant, je trouve, et plus valorisant de se dire que en plus d'avoir plu à mes clients, je sais que leur faire part a plu en plus à leurs invités. Et voilà, c'est tout gagné, quoi. Et il t'arrive parfois de faire justement de la papeterie avec des personnes, mais sur plusieurs événements ou moments de vie qui n'ont rien à voir avec ce que tu as fait au départ? Par exemple, quand j'ai des mariages, après je suis recontactée pour des naissances, pour des baptêmes. Donc voilà, c'est un petit peu le suivi. Et ça, c'est sympa parce qu'on se dit que vraiment, on a plu sur le premier projet, et puis derrière, ils nous font confiance pour d'autres. Et puis pareil, quand on a des futurs mariés qui viennent nous voir en nous disant c'est parce que j'ai reçu le faire part de un tel, vous vous en souvenez? Ah oui, je m'en souviens. Et voilà, il nous a plu, alors on vient vers vous. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour qu'ils aient conscience de l'importance de faire appel à quelqu'un qui crée sur mesure? Je pense que c'est un événement qui est unique, et du coup, ce qui est vraiment sympa, c'est de pouvoir, que ça nous représente, ça doit nous représenter, ça doit pas être juste quelque chose qu'on envoie comme ça par défaut parce que faut envoyer un faire-part. Je trouve que ça fait partie vraiment des préparatifs de l'événement, de créer ça. Et moi, je crée vraiment la papeterie avec mes futurs mariés, puisqu'il y a tellement d'échanges en fait entre nous pour arriver à cette réalisation de la papeterie, à cette finalisation. Je pense que c'est important, ça fait partie des préparatifs, comme quand on va choisir n'importe quel autre prestataire, le traiteur, on va aller le goûter, ce genre de choses. On crée en fait son mariage, donc c'est dommage de ne pas créer aussi sa papeterie qui fait partie à part entière du mariage, et ça va être des petites choses qui vont rester. Je vois par exemple, alors après c'est peut-être les générations d'avant, mais ma tante, elle m'a ressorti toute une boîte avec tous ces faire-part du cousin machin, de l'ami bidule, etc. Et elle a gardé tous ces trucs-là, et c'est vrai que ça, c'est des choses qui restent. Quand tu penses à By Event, tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu imagines pour encore aller plus loin? J'aimerais bien développer pas que le mariage, mais par exemple les baby showers, les reveal genders, les baptêmes, les anniversaires, voilà, tous ces événements-là, j'aimerais bien les développer un peu plus parce qu'il y a énormément de choses à faire aussi, plein d'idées à développer, voilà. Après, pousser aussi la papeterie de mariage en dehors du trop classique. Par exemple, les marque-places, ça reste très très classique. Je veux d'autres idées, d'autres supports, d'autres matières, etc. J'ai plein d'idées en tête, et pour l'instant, j'ai pas encore eu les projets qui me permettaient de sortir toutes ces idées. Donc ouais, c'est d'essayer de pousser un petit peu, sortir de la papeterie un peu trop classique et d'apporter d'autres idées, d'autres choses, et des projets un peu plus fous et un peu plus originaux. Merci Marie d'avoir pris le temps de nous parler un petit peu des coulisses de ton métier et vraiment de tout le travail sur mesure que tu réalises. On te souhaite je te souhaite, puisque je suis toute seule, on n'est pas là, mais je te souhaite une belle continuation et à très bientôt sur le carnet. Merci beaucoup à toi aussi, Amandine. Avec plaisir. Bel après-midi. Ciao, ciao. Merci à toi aussi. Au revoir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode Behind the Scene du podcast du carnet événementiel. J'espère que vous en avez appris plus aujourd'hui sur cette entreprise. Ne manquez pas le prochain podcast et abonnez-vous dès maintenant à notre profil Instagram Le Carnet événementiel. À très bientôt dans le prochain épisode.